Aujourd'hui, montre-toi. 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 Montre-toi tel que tu es. Elia, 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 Elia. Nous allons tous élever nos mains. Nous allons prier à Dieu de nous donner sa parole ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore en ce moment au devant de toi, Père. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus. Sers-toi de nous pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, oins ta parole par ton onction. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous, Papa. Je prie qu'à travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'une âme soit sauvée. Quelqu'un qui est malade reçoive la guérison. Celui qui est captif soit libéré. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre place dans le nom de Jésus. Prenez place. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis merci à notre Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a fait encore qu'il a fait dans nos vies. C'est lui qui a permis que nous puissions être là devant vous. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce. Et nous disons merci à notre papa pour la confiance et l'amour de nous laisser encore la chair pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire à son peuple. Parce que pendant ces 21 jours, je crois que nous sommes vraiment bénis. On a beaucoup mangé. On a été vraiment enseigné par la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Aujourd'hui, je vais vous proposer un thème que nous ne connaissons. Il n'y a rien de spécial et de nouveau. Je vais parler sur la foi à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 versets. Après, nous allons nous arrêter. Premier verset, nous allons lire le livre de Hébreux 11. Verset 6. Il n'y a personne pour lire? Oui. Hébreux 11, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Notre deuxième verset. Ensuite, on va clôturer. Nous allons prendre le livre de Jean 3. Nous allons commencer au premier verset. Et on va s'arrêter au 7e verset. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 7e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles
que tu fais? Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la foi comme un élément fondamental de la vie chrétienne. Car le salut de nos âmes en dépend. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 9, 1 Pierre 1, 9. La Bible dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la foi comme un élément fondamental de la vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur la foi. La vie chrétienne n'est pas basée sur les sentiments ou sur les émotions. Et la vie chrétienne n'est pas seulement pour venir à l'église. Non. La vie chrétienne est basée d'abord sur la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire que non, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux prier des heures et des heures. Tu peux jeûner et prier. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu nous exauce. C'est par rapport à notre foi. Ce n'est pas parce que nous prions d'abord. C'est parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous recevons des réponses venant de Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Tu peux prier des heures, tu peux venir à l'église tous les jours, mais si tu n'as pas la foi comme fondement, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu exauce notre foi. Mais non nos prières. Parce que si un païen prie, il n'aura pas l'exaucement. Parce qu'il est païen. Mais Dieu exauce d'abord la foi. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer ça rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, on ne va pas lire. À partir de 22 jusqu'à 27. La Bible nous parle d'une femme cananéenne. Cette femme est venue vers Jésus-Christ. Il criait vers Jésus-Christ. Parce que sa fille était malade. Sa fille était tourmentée des démons.
Il est venu là de crier devant Jésus. Et la Bible dit, Jésus ne lui a pas répondu. Jésus est resté calme. Mais cette femme a continué à crier vers Jésus. Et cela a commencé à déranger même les disciples. Et les disciples sont venus vers Jésus. Ils disent à Jésus, renvoie-la. Parce qu'elle crie et elle nous dérange. Jésus a répondu à ses disciples, je ne suis pas venu, je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme est venue encore se procéder devant Jésus. Secoue-moi, éternel Dieu Jésus. Secoue-moi, Jésus. Ma fille, elle est malade. Et Jésus a répondu à cette femme, je ne peux pas donner le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Et cette femme a répondu à Jésus, oui, je sais, maître. Même les petits chiens mangent les miettes de pain qui tombent du table du roi. Et Jésus a regardé. Jésus a crié. Lorsque vous lisez, vous allez voir. Jésus a crié, femme, ta foi est grande. Et Jésus a dit, waouh, femme, ta foi t'a sauvé. Alors si cette femme qui n'avait pas l'alliance avec Jésus, parce qu'elle était païenne, elle n'avait pas l'alliance avec Jésus, mais Dieu l'a exaucé à travers de sa foi. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes en alliance avec Jésus. C'est pour cela que la vie chrétienne bien-aimée est basée d'abord sur la foi. Tu peux venir à l'église, tu peux prier comme tu veux, bien-aimé. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu vas comprendre aujourd'hui que beaucoup de gens viennent à l'église. Ils viennent seulement par un esprit religieux. Mais ils n'ont pas vraiment la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous demeurez toujours la même. Il n'y a rien qui se passe dans vos vies. Vous priez, vous priez, vous priez. Il n'y a pas l'exaucement. Parce qu'en réalité, il n'y a pas la foi comme fondation. C'est ça, il est très important, bien-aimé, de savoir que la vie chrétienne, bien-aimé, est basée sur la foi. Non sur les émotions. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir aux hommes. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir aux pasteurs. On vient à l'église parce que nous avons la foi. Et cette foi, c'est cette foi qui nous sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est donner sa vie en Jésus-Christ. La foi, c'est mettre sa confiance à la parole de Dieu. C'est ça la foi, bien-aimée. C'est ça la foi, bien-aimée. Il faut connaître ces choses pour vivre une vie chrétienne de gloire avec Dieu. On demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Mais nous ne voyons pas de résultats. Parce que la foi n'est pas fondement. Et la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Donc la foi nous donne l'accès d'abord d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons lu le livre de Jean, où on nous a parlé de l'histoire de Nicodème. Vous savez, Nicodème était un pharisien. Il était un chef juif.
C'est quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse. Et la Bible dit qu'il était docteur en Israël. Il était un homme élevé. Il était un homme respecté. Alléluia. Amen. Alors Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Nicodème a vu Jésus. Il a reconnu que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Il a reconnu que Jésus c'est un docteur venu de Dieu. Parce qu'il a dit que les miracles que Jésus est en train de faire, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Crois-moi, il y a beaucoup de Nicodème à l'église. Alléluia. Amen. Nicodème avait la connaissance de Dieu selon la loi. Parce qu'il était un docteur de la loi. Alors il avait seulement la connaissance de Dieu selon la loi. Mais Nicodème n'avait pas la révélation de Christ. C'est pour cela qu'il a reconnu que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Parce qu'il a vu le miracle que Jésus faisait. Mais Nicodème n'avait pas la révélation de Christ. Parce que la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient à lui. Cette révélation, Nicodème n'avait pas. Et on comprend ça par la réponse de Jésus-Christ. On comprend ça par la réponse de Jésus. Jésus a commencé à répondre à Nicodème. Je te dis en vérité, en vérité. Si vous voyez la réponse de Jésus, rien à voir avec la question où comment Nicodème est venu vers Jésus. Jésus a répondu à Nicodème. En vérité, je te l'ai dit. À moins de naître de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus a remarqué que Nicodème, il avait seulement la connaissance de Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de Christ. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous avons la révélation de Christ, et c'est ça que nous sommes sauvés. Alors Jésus a vu que Nicodème n'avait pas cette révélation. Il a commencé à donner à Nicodème ses paroles. Je te dis en vérité, au moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème, c'est lui qui était docteur de la loi. Il était surpris de cette révélation. Comment je vais naître encore de nouveau? Moi qui suis vieux comme ça, je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère pour sortir encore de nouveau. Jésus a dit encore, en vérité, je te l'ai dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus a amené Nicodème à voir la révélation d'être sauvé. Il y a beaucoup de Nicodème à l'église. Vous avez seulement la connaissance de Dieu. Vous croyez que Dieu existe. C'est pour cela que vous venez à l'église. Mais vous n'avez pas la révélation de qui est Christ, de notre vie en Jésus-Christ. Il est mieux de grandir, bien-aimé. Aimez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Dans le temps de la fin que nous vivons maintenant, s'il y a des choses à demander à Dieu, s'il y a des choses à demander à Dieu, demande à Dieu d'abord la foi et la connaissance de sa parole. Si tu as ces deux choses dans ta vie, bien-aimé, tu ne seras jamais emporté par des vents, des doctrines, des prédications. Tu ne seras jamais emporté. Tu seras assis
Si le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, même si les vents soufflent, bien aimé, personne ne va t'intimider. Amen. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Je vais expliquer ça plus rapidement parce que c'est vraiment un enseignement qui va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais essayer de le résumer à quelques mots. Naître d'eau et naître d'esprit. Parce que c'est ça qui nous donne la nouvelle nature en Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Naître d'eau symbolise d'abord le baptême d'eau. Et le baptème d'eau signifie mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Colossiens 2:12. Je lis rapidement. Vous savez, en effet, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'assevellissement, on parle de la mort. La Bible dit, nous sommes morts avec Jésus par le baptême. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le baptême, lorsqu'on nous plonge dans l'eau, nous mourrons avec Christ. Nous mourrons avec Christ. Et ce qui se passe, Jésus nous dépouille maintenant du corps de la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam par le péché. Lorsqu'on nous plonge dans l'eau, nous mourrons avec lui. Ce qui se passe là, Jésus vient nous dépouiller du corps de la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam par le péché. Et il vient nous donner la nature, la nouvelle nature divine. Lorsqu'on ressuscite avec lui, lorsque nous sortons dans l'eau, on ressuscite avec Christ. Il nous donne la nouvelle nature divine. Et cette nature est semblable à la nature de Dieu. Et à travers de cette nature, bien aimé, notre esprit qui était séparé de Dieu est mort à cause du péché d'Adam toujours, reprennent vie. C'est ça qu'on appelle naître de l'esprit. Parce que notre esprit a repris contact avec Dieu. A repris contact avec Dieu par la nouvelle naissance, à travers cette nouvelle nature. Parce que lorsque l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, la Bible dit que l'homme a été séparé de Dieu. C'est au niveau de son esprit que la séparation a été faite entre Dieu et l'homme. C'est pour ça qu'on appelle la mort. C'est pour ça que la Bible dit tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus sont des morts. Ils sont morts parce qu'ils sont séparés de Dieu par le péché d'Adam. C'est pour ça que nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie. Et cette séparation-là avec Dieu, à travers de Jésus-Christ, à travers de la foi, notre esprit a repris contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris?
Parce que nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Dieu par notre esprit. Dieu n'a pas de corps comme toi et moi. Dieu est esprit. Naître de l'esprit, ça dit que ton esprit a pris contact avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie à notre esprit. L'homme seul ne peut rien faire. Quand on parle de l'homme seul, on parle de l'âme et de cet corps. Si ton esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Dieu, tu es mort. Et apôtre Paul appelle déjà comme ça les hommes animaux, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Jésus a donné à Nicodème cette révélation. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Mourir avec lui. Et Dieu te débarrasse de la nature pécheresse. Et te donne la nouvelle nature. La nature divine. La nature qui est comme la nature de Dieu. Et c'est par là que notre foi commence à Jésus-Christ. Notre foi commence par la nouvelle naissance à Jésus. Si tu n'es pas encore né de l'esprit et d'eau, tu ne peux pas vivre la foi. Notre foi commence par la nouvelle naissance. Et la foi nous aide à marcher dans cette nouvelle nature. La foi, bien-aimée, nous donne la conscience que nous avons la nature divine à nous. C'est ça qu'on appelle la foi. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, je vais lire. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu te donne sa nature divine. Et la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes? C'est les péchés sont passés. Les liens de famille sont passés. Les blocages sont passés. Les sorciers sont passés. Parce que nous avons la nouvelle nature divine. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé, tu ne diras plus Amen à tout ce que tu écoutes. C'est pour cela lorsque tu prêches, nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Il y a des prédications qui ça ne peut plus passer aujourd'hui. Parce que la foi en Jésus-Christ nous libère de toutes ces choses. Celui qui a la foi en Jésus, bien-aimé, les péchés sont devenus passés. Les liens de famille sont passés. Les blocages sont passés. Parce que nous avons la nouvelle nature. Cette nature divine est comme la nature de Dieu. Alléluia. Amen. On vous trompe pas aujourd'hui. Avec des prédications sans fondement. Oh, donne-moi l'offrande d'Isaac. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore de l'offrande d'Isaac? Donne-moi l'offrande de Rachel. Oh, mariage, oh, ton mariage a été volé la nuit. Il faut payer sa offrande de Rachel. Il faut que tu puisses donner une offrande de Rachel. Pour récupérer mariage. Pour que nous puissions récupérer ces mariages. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu ne diras plus Amen à tout ce que tu attends. La Bible dit que la foi en Jésus-Christ nous libère de toutes les choses. Les sacrifices de Jésus suffit. Les sacrifices de Jésus suffit.
Sacrifice ya Yesu nde koki. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu. N'écoutez pas seulement. Asseyez-vous et lisez la parole de Dieu. Soyons comme les chrétiens de Béret qui fouillaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne fouillent pas la parole de Dieu. Vous disiez Amen à tout. Ceux qui n'aillent pas nayo. Si je viens auprès de toi, mariage nayo. Ton mariage déjà a été détenu quelque part. Si tu veux le récupérer, donne-moi l'offrande de Rachel. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance va donner. On te dira que tu vois Rachel, Jacob avant d'épouser Rachel. La nuit, on était venu pour l'échanger. Au lieu de lui donner Rachel, on lui a donné Léa. Des prédications, on vous retient captif, esclave. La foi de Jésus nous suffit. La foi en Jésus nous suffit. Parce que nous avons la nouvelle nature divine. Est-ce que vous comprenez que nous avons la nouvelle nature divine? Celui qui a la nature de Dieu. Comment tu peux m'expliquer que tu me parles encore des liens de famille? Oh, des blocages. Déjà, nous combattons avec un diable qui a la tête écrasée. Nous combattons avec le diable qui a été déjà échoué. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Lorsque tu n'as pas la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ça la foi, bien-aimé. La révélation qui est Christ. Si tu ne crois pas à ces choses, bien-aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu pries combien de fois, parce que ce que tu crois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Si toi tu crois toujours aux démons, c'est pour ça que tu vois les démons partout. Si tu crois que les sorciers, au monde a pourquoi les kindoki. Même si tu vois un rat, c'est un sorcier qui vient de passer. N'importe qui passe, c'est un sorcier. Parce que toi, dans ta tête, tu crois toujours à ces choses. Celui qui a la nature divine. On parle de la nature divine. Celui qui est en Jésus, où Jésus habite à lui. Tu ne peux pas parler des sacrifices, des péchés. Tu ne peux plus parler de ces choses-là. Parce que la foi en Jésus-Christ nous libère de tout ça. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, tous ceux qui nous condamnaient. Il les a livrés publiquement, bien-aimés. Il a triomphé par la croix. Si une fois tu es en Jésus-Christ, bien-aimé, ces choses-là ne te concernent plus. Toi maintenant grandis seulement dans la foi. La foi en Jésus-Christ, bien-aimé, produit à nous de bonnes œuvres. La sanctification, l'amour, les œuvres, c'est les conséquences de la foi. Lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, c'est tout à fait normal que tu craignes Dieu. C'est parce que tu as la nature de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus parce qu'ils ont la nature divine. Et la Bible continue de dire, c'est par là que nous allons voir la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que les enfants du diable, et ils pêchent. Amen. Mais celui qui est né de Dieu a la nature divine à lui, ne pêche plus.
Vous restez 30 minutes. Mais lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, même ta prière va changer. Père, je viens devant toi. Par le nom de Jésus-Christ, lui qui est mort à cause de nos péchés, il a pris ma place. Il m'a donné sa place de sainteté. À moi, j'ai la nature divine. Enlève les péchés autour de moi. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Point bas. C'est le païen qui plaît à 30 minutes devant le péché. Un véritable chrétien, la Bible dit, ne pêche plus. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut fouiller la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est là que tu demeures longtemps, que ta vie ne change pas. Tu te dis toujours, je suis pauvre. Je suis pauvre. Bien-aimé, je ne suis pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les problèmes, quand on parle de bénédiction, toi tu ne vois que l'argent. C'est ça ton problème. Pour toi, tu vois que l'argent. Ok, la bénédiction. C'est déjà la santé que j'ai. L'intelligence que j'ai pour expliquer la parole de Dieu. C'est ça déjà la bénédiction. La connaissance, c'est la bénédiction. La révélation, c'est la bénédiction. Ce n'est pas toujours l'argent. Nous devons grandir dans les choses de Dieu. Il faut grandir. Parce que Jésus revient bientôt. Il va venir prendre une épouse qui est mûre, qui a grandi, qui a sa tâche, mérite. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la foi, comment il va venir te prendre? Dimanche passé, on était avec le général. On a mis scène. Papa, on a prêché comme vous savez là. C'est là que j'ai vu beaucoup de chrétiens. Où vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole. Comment tu dis que tu es chrétien? Tu es né de nouveau, mais tu ne manges pas la Sainte Seine. Pourquoi tu n'as pas mangé? Pourquoi tu n'as pas mangé? Parce qu'on a parlé de péché. Nous devons grandir. Je me limite là. Alléluia. Amen. La foi en Jésus-Christ. Lorsque tu dis que je suis en Jésus, ne te considère plus comme un péché. Lorsque tu refuses de manger la Sainte Seine, le corps de Christ, ça dit que tu n'as pas encore la foi. Tu n'as pas encore la foi, Jésus-Christ. Parce que toi, tu crois toujours. Jusqu'à présent, je suis dans le péché. J'ai péché. Je suis dans le péché. J'ai péché. C'est pour ça que tu as refusé de manger. Ok, la Bible a dit, ceux qui sont nés de Dieu ne péchent plus. Maintenant, d'où proviennent tes péchés là? Premier, ça vient d'où? Ça provient d'où? Alléluia. Amen. La foi en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus. Nous devons croire au Seigneur Jésus. Mais si d'abord ces choses tu ne crois pas, comment tu vas opérer maintenant dans le miracle? La Bible dit celui qui a la foi opère dans la dimension de Dieu. Pourquoi?
La Bible dit, rien n'est possible à Dieu. Et la Bible dit encore, rien n'est possible à celui qui a la foi. Rien n'est possible à celui qui a la foi. Et donc, comment côté ça passe dans moto à la condiment. Donc, celui qui a la foi peut entrer dans la dimension de Dieu pour opérer les miracles. C'est pour ça lorsque vous lisez Jacques, Jacques a dit quelque chose d'important. Il a dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour que le ciel, pour que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans, et la pluie n'est pas tombée. Réfléchissons un peu. Lorsque l'apôtre Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Les nous là, c'est qui? Nous là, il s'est dit nous. Bango. Quand il dit nous, lui aussi il est là-dedans. Bango. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de Dieu. Donc Élie avait la nature de Dieu. Même s'il vivait dans l'ancienne alliance. Parce qu'il a opéré par la foi. Il a déclaré que la pluie ne tombait pas. Et la pluie n'est pas tombée. C'est pour ça que Jacques vient dit. Jacques vient, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. La nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. Tu as cette nature, j'ai cette nature. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Si Élie avait prié pour que la pluie ne tombe pas, ça veut dire que toi aussi tu peux prier pour que la pluie ne tombe pas. Parce que tu as les mêmes natures que Élie. Élie a opéré dans la foi. C'est pour cela qu'il a déclaré ces choses. Mais comment tu vas arriver au point de commencer à faire des miracles? Parce que toi tu crois toujours que tu es dans les péchés. Toi tu crois que toujours que j'ai péché. Mais comment tu vas faire les miracles? Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous direz à ces montagnes, éloigne-toi de là et jette là-bas. Donc celui qui a la foi ne peut pas douter. Si toi tu doutes jusqu'à maintenant que tu es toujours péché, tu n'as pas la foi. Ce n'est pas ça la foi. Il faut que tu doutes seulement. C'est pour ça au doute qu'il y a un bois qui coule à Saint-Saint. Ah, c'est pour cela que tu avais douté. Moi, je suis un pécheur et c'est pour cela que tu as refusé de manger. Si vous ne doutez pas, toi, tu avais douté. C'est ce qui t'a empêché de ne pas monter à la table du Seigneur. Si Jésus revenait aujourd'hui, je ne sais pas ton sort. Une fois tu es en Jésus-Christ, les choses ont changé dans ta vie. C'est fini pour toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, nous venons d'écouter la parole de Dieu. La première chose que tu vas demander à Dieu, de te donner la foi. Tu dois avoir la foi. La révélation de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est là que toutes les choses commencent. Notre relation commence par la foi. Commence à prier dans le nom de Jésus.
Tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'enlever les doutes. Tous les pensées qui traversent ta tête, qui te fait croire que tu n'es pas sauvé. Demande à Dieu d'enlever les doutes et d'augmenter ta foi pour que tu puisses opérer dans les surnaturels de Dieu. Demande à Dieu, prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, le Père de notre Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Nous avons fait notre part. Seigneur, fais le reste. C'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui convaincs de cœur, mon Dieu. Tu as vu que nous n'avons pas la foi. C'est pour cela que tu nous as envoyé cette parole. Seigneur, je prie qu'à travers de ta parole, que la foi puisse naître dans le cœur de ton enfant. Celui qui ne croyait pas, qui croit que tu existes, qui croit qu'il est sauvé, qui croit qu'il a ta nature divine. Donne-nous la connaissance de ta parole pour ne pas se perdre. Car la Bible déclare, au dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. Vous s'attachez à de doctrines des démons. Préservez-nous de ces choses. Donne-nous la foi éternelle, Dieu de gloire. L'assurance du salut. L'assurance du salut. Donne à tes enfants, mon Dieu, mon roi. L'assurance du salut. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se vante, mais c'est par la foi. Parce que la véritable foi se manifeste par des œuvres. Oh Seigneur Jésus, donne-nous cette connaissance de persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.